Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous aider à communiquer avec vos guides. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles n'entendent pas leur guide, qui pensent qu'elles ne reçoivent pas de messages, qu'elles ne reçoivent pas de signes. Ça, c'est votre mental qui prend un peu trop de place. Vous êtes bien guidé, vous entendez bien vos guides. Alors, peut-être qu'ils ne vous donnent pas des messages tous les jours, mais en tout cas, vous en recevez quand même très régulièrement. Derrière les oracles, quel que soit l'oracle, se trouvent les guides. Ce sont les guides qui donnent toutes les informations que nous demandons. Quand on achète un oracle et qu'on commence donc à interpréter le tirage, on va dire qu'un oracle répond si il nous donne les informations que nous attendons, ou même on va dire qu'il donne des réponses pertinentes. Et à contrario, quand il répond, je dirais à côté de la question, ou même qu'il ne répond pas du tout, alors on va dire qu'il ne répond pas, et que cet oracle est nul. En fait, quand nous n'avons pas la réponse, ça n'a rien à voir avec l'oracle. Un oracle, c'est une image, un dessin, une photo sur un carton, rien d'autre. Quand nous n'avons pas la réponse, ce sont nos guides qui décident de ne pas nous donner cette réponse. Parce que simplement, ce n'est pas juste pour nous que nous ayons cette réponse. Alors, soit ils vont, ou ils nous invitent à nous écouter. Toutes les réponses sont en nous, tout le monde connaît cette phrase. Soit nous aurons la réponse à un autre moment, plus tard, il faudra refaire un autre tirage, reposer la même question. Ou soit nous n'aurons pas la réponse parce que ce n'est pas bon pour notre évolution d'avoir cette information. Quand on achète un oracle, alors, il y en a qui achètent des oracles, qui aiment bien avoir des oracles où il n'y a rien marqué dessus, parce que ça permet en fait de s'appuyer sur leur intuition. Il y a des oracles comme ça qui sont très intuitifs. Sinon, il y a d'autres personnes qui aiment bien se référer au livret qui est fourni avec l'oracle, ou des livres complémentaires, comme l'a fait Gérard Barbier avec l'oracle de G. C'est vrai que sur l'oracle de G, il n'y a aucune écriture. Par contre, l'image est quand même très parlante, hein. Il n'y a pas besoin d'écriture sur les cartes. Mais sur d'autres oracles, ce n'est pas le cas. Donc évidemment, il faut, pour apprendre la signification des cartes, se référer au livret ou au livre. Certains oracles ont également des cartes positives, négatives, neutres, mixtes, comme c'est le cas de l'oracle de G. Et eh bien, les guides, quand ils nous donnent, je vais dire comme ça, hein, quand ils nous donnent un tirage, les guides ne se limitent pas. Ils ne vont pas dire, il y a des cartes positives ou négatives, donc on va faire comme ça. On va lui donner des cartes positives, négatives. Dans les livres, c'est écrit de telle manière, donc on va faire comme ça pour que il ou elle puisse comprendre. Pas du tout. Nos guides vont nous faire sortir de notre zone de confort. Je vous donne un exemple. Donc je vais le faire avec l'oracle de G, hein, puisque c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple du chien. Le chien, dans l'oracle de G,
est une carte positive qui indique la fidélité, la sincérité, l'authenticité, l'humilité, puisque le chien n'a pas d'ego. Eh bien, avec mes guides, cette carte prend une tournure négative. Plusieurs fois, ils me l'ont donnée dans un tirage avec une signification négative qui voulait dire la dépendance. C'est vrai que le chien représente quand même, c'est un animal dépendant, alors que le chat est plutôt indépendant. Donc vous voyez que là, on sort vraiment du contexte carrément, même de ce qu'on peut trouver dans les livres. Dans le livre de Gérard Barbier, le chien est une carte positive qui représente seulement la fidélité, la sincérité et l'authenticité, l'amitié également. Alors qu'avec mes guides, l'interprétation peut être complètement différente. Évidemment, j'ai eu du mal, du fait, à comprendre ce que voulaient me dire mes guides. Ça n'a pas été facile d'apprendre l'oracle de G avec eux, parce que il y avait des significations différentes. Des fois, je me suis un peu énervée. J'ai tout arrêté, j'ai tout remballé. Enfin bref, quand j'y pense aujourd'hui, ça me fait rire. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Simplement pour me faire développer la confiance en moi et pour aussi que je m'appuie davantage sur mes intuitions et pas ce qui est écrit dans les livres ou dans les livrets. Voilà, et finalement, avec le recul, avec le temps, je trouve quand même que c'est une très bonne méthode de nous faire sortir de notre zone de confort et de nous faire confiance. C'est un bel apprentissage, je trouve, quand c'est fait comme ça, la confiance en soi et l'intuition. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter l'oracle de G de la même manière que mes guides m'ont donné ces interprétations, ces significations. Alors, je ne vais pas non plus sortir complètement du contexte de cet oracle. Je vais donc vous donner les interprétations de Gérard Barbier et également les interprétations que m'ont donné mes guides, enfin la signification des cartes que m'ont donné mes guides. En plus, mes guides ne se sont pas arrêtés là, bien sûr. Autre que les cartes positives, négatives ou neutres ou mixtes, ou les significations différentes, Gérard Barbier a dans ses livres proposé donc des différents tirages. Donc quand j'ai commencé à tirer les cartes, moi j'ai suivi les tirages les exemples de tirages de Gérard Barbier puisque j'en connaissais pas d'autres. Et donc j'ai fait le tirage en croix, la méthode des 6, la méthode du prénom, j'ai fait la pyramide, enfin il y en a d'autres, mais en tout cas j'ai fait ces tirages-là. Et puis je me suis rendu compte pendant les tirages que mes guides mélangeaient tout. Dans les tirages de Gérard Barbier, il y a cette notion de passé, présent, futur. Eh bien, avec mes guides, le passé, présent, futur est tout mélangé, bien évidemment. Donc, il faut que je me débrouille pour retrouver. Donc, avec le temps, quand même, j'ai fini par comprendre ce qu'il me disait. Du coup, les méthodes de tirage de Gérard Barbier, je ne les fais plus, puisqu'elles ne me servent à rien. J'ai créé ma propre méthode de tirage qui me correspond à moi. Quand je veux comprendre si il me parle du passé, du futur ou du présent, eh bien ce que je fais, c'est que je recouvre les cartes jusqu'à ce que je comprenne ce qu'ils me disent. Alors, de plus, dans l'oracle de Gérard Barbier, il y a des cartes qui ont deux sens, à l'endroit, à l'envers. Donc vous avez une signification à l'endroit qui sera renforcée à l'envers.
Si je prends l'exemple de l'hôpital, par exemple, bien, à l'endroit, ça veut dire des analyses, des petites choses, des petits problèmes de santé sans gravité, et à l'envers, ça peut être beaucoup plus important, hein. Ça peut aller même jusqu'à l'hospitalisation. Eh bien moi, je ne me sers pas des cartes endroit envers, parce que je trouve que cette façon de faire prête à confusion. Je vais rester donc sur la carte de l'hôpital. Si cette carte de l'hôpital se présente à l'envers, vous allez donc penser que tout de suite, il y a quelque chose de grave qui va vous arriver, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. Peut-être que vos guides avaient besoin que la carte soit de l'autre côté. Et donc, moi, je mets tout à l'endroit, toujours. Donc, je ne vous donnerai que les interprétations à l'endroit. Et comme ça, je trouve que c'est plus juste, plus clair pour moi. Je recouvre la carte. Et ouais, voilà, je trouve que c'est plus juste. Vous avez quand même aussi les cartes voisines qui vont vous donner des informations. Voilà comment je fais donc avec l'oracle de G. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner les cartes entièrement. Il y en a quand même 61, hein, donc je ne vais pas donner toutes les significations. Je vais aller aujourd'hui jusqu'à la 20e carte. Je ferai donc une autre vidéo où je donnerai d'autres interprétations et puis les tirages. Maintenant, si la deuxième vidéo est trop longue sur les interprétations, je ferai une troisième vidéo avec les tirages. Les interprétations que je vais donner aujourd'hui sont des interprétations, la signification des cartes sera générale. Je mettrai à la fin de la vidéo des documents où vous aurez la signification complète avec les autres domaines, c'est-à-dire la personnalité, l'affectif, le travail, la santé, parce que si je vous donne tout, la vidéo, elle va être beaucoup trop longue. Voilà, donc là, je vais commencer donc l'interprétation des cartes de 1 à 20. Je vais juste prendre 2 petites minutes pour remettre les cartes dans le bon ordre. Voilà. Alors, première carte, le soleil. Le soleil, c'est une des meilleures cartes de l'oracle de G. Le soleil, ça veut dire le bien-être, le bonheur, la réussite, l'abondance. Ce n'est pas forcément dans tous les domaines. Suivant la question, ça concernera le domaine. Suivant les cartes voisines, ça vous donnera aussi le domaine. Maintenant, ça peut être effectivement dans tous les domaines de vie. C'est une carte qui vous dit que la période à venir, là, il n'y a pas d'obstacle, que tout est ouvert pour vous. La rose, qui est également une carte positive, la rose représente le bonheur, le bien-être, l'harmonie, le romantisme, donc ça parle aussi d'amour, ça parle de douceur, ça parle d'écoute, de patience. Dans un couple, ça représente une très bonne entente, ça représente le respect mutuel, ça représente un couple solide, avec de très belles valeurs. Le printemps, qui est également une carte positive. Le printemps représente le printemps ou une période de 3 mois. Ça représente également quelque chose de nouveau ou le renouveau. Alors renouveau positif. Et là, ça peut être n'importe quoi, ça dépendra de votre question, pareil, et ça dépendra également des cartes voisines. Ça peut être un nouveau départ dans la vie, ça peut être un nouvel amour, ça peut être si il y a eu un conflit dans le couple,
ça représente une réconciliation, ça peut représenter un bébé qui arrive, un nouveau projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps et enfin vous allez récolter le fruit de votre travail. Enfin voilà, ça peut être plein de choses. Retenez juste que c'est positif. Le foyer, qui est également une carte positive, représente le foyer et la famille, tout simplement. Au niveau de la santé, ça peut représenter beaucoup d'énergie. Au niveau d'une personne, ça peut représenter une personne chaleureuse. Voilà. Les tours. Les tours est une carte neutre. Les tours représentent le foyer aussi. Le foyer, donc le logement, représente le travail également, hein, avec le dessin. Là, ça peut représenter le bureau. Ça représente également la ville, la société, tout ce qui est social, les sorties. Ça représente également la solidité, la stabilité, la construction. Ça peut parler de nous, de notre être intérieur. Hein. Suivant les cartes voisines, puisque c'est une carte neutre, si c'est positive et que ça parle d'intériorité, les guides seront en train de vous dire que vous êtes assez constructif. Hein. Vous avez des bases solides. Voilà, vous évoluez dans le bon sens. La carte des 2 cœurs, qui est également une carte positive, représente donc l'affectif, l'amour et l'amitié. C'est un peu comme la rose, hein, de belles valeurs dans le couple. Un couple avec une parfaite entente. Voilà, une nouvelle rencontre également. Si vous avez le printemps avec les cœurs, ça indique une nouvelle rencontre. Avec le chien, quoique, je veux dire avec le chien, alors si vous avez le printemps, les cœurs, le chien, ça peut vouloir dire donc une nouvelle amitié qui arrive, puisque le chien représente l'amitié. Ça peut aussi vouloir dire une nouvelle rencontre donc, qui arrive avec une personne sincère, honnête et authentique. Recouvrez les cartes à chaque fois hein, pour savoir de quoi on parle. Les chiffres. Les chiffres est une carte neutre, donc qui représente l'imprévu, le hasard, la chance également. Elle peut avoir une connotation négative, elle peut représenter quelque chose qui n'est pas abouti encore. Hein. Quelque chose, vous vous aventurez dans quelque chose qui est incertain. Si on parle d'une personne, on va parler soit d'une personne chanceuse, soit d'une personne qui a gros jeu, ou soit d'une personne instable, sur laquelle on ne peut pas compter. Une personne imprévisible. La carte 8, qui est la carte de l'araignée, cette carte est mixte, c'est-à-dire qu'elle est à la fois positive et négative. Moi, je la lis, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours à l'endroit. C'est une carte qu'on peut lire dans les 2 sens. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous pouvez rester sur endroit en vert. Moi, je n'aime pas. Donc, il n'y a aucune limite. Hein. Dès l'instant où ça vous convient et que vous avez les informations que vous demandez, donc vous faites comme vous voulez. Donc, dans le côté négatif, cette carte signifie le repli sur soi, la tristesse, la morosité, une période difficile, peut-être une période de solitude. Dans le côté positif, elle va représenter les espoirs. Gardez espoir, une période plus favorable, plus positive arrive. Gardez le sourire. La carte 9, qui est la carte de l'escargot, c'est une carte négative. Eh bien, elle signifie la lenteur, bien sûr, les retards, tout ce qui traîne, les blocages. Mes guides me la donnent souvent comme les épreuves.
il y a 4 cartes comme ça qui ressortent comme une épreuve. C'est l'escargot, le désert, le poignard et la route. Elle peut prendre aussi une connotation positive. Par exemple, avec les 2 cœurs, ça veut dire que il va y avoir une rencontre, mais que ça va prendre encore un peu de temps. Ce sont les cartes voisines qui vous diront, qui vous donneront les informations. Donc elle n'est pas non plus complètement négative. On vous parle de patience en fait. Le bateau est une carte neutre. Ça représente les voyages, les déplacements, l'étranger également. Mes guides ont donné une signification supplémentaire. Ici, ils me disent que c'est des rêves qui vont se réaliser ou des objectifs. Voilà, donc ça, ils me l'ont toujours donné de manière positive. Voilà, mais elle est neutre, hein, donc ça peut aussi être négatif. Si vous avez le rat à côté, ça peut vouloir dire que vous avez contracté une maladie dans un pays étranger, par exemple. Mais retenez qu'il y a quand même les rêves et les objectifs en plus. Le lion. Le lion est une carte positive. Le lion signifie la puissance, l'effort, le courage, la volonté, la détermination, comment on dit, l'endurance également, mais il y a un autre nom, je ne m'en rappelle plus. Enfin bref, quand vous avez cette carte, par exemple, à côté du consultant, le consultant c'est l'homme à la chemise jaune, ça peut vouloir dire quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. C'est quelqu'un avec un fort caractère, mais sans excès. Je veux dire, quelqu'un qui est capable de réaliser de grandes choses, quelqu'un qui a les épaules pour construire des projets, pour faire émerger des projets de grande envergure. Hein. C'est une personne solide. Bon, le mot que je voulais n'est pas revenu, c'est pas grave. C'est la combativité, je crois. Oui, la combativité, je ne sais pas si je l'avais dit. Le poignard, donc le poignard, comme j'avais dit, représente les épreuves, mais c'est vrai que la première signification du poignard, c'est l'agressivité. Donc c'est une carte négative, agressivité, violence, danger, on vous prévient d'un danger, également les coups bas, hein, coup de poignard dans le dos, donc l'hypocrisie, ça représente également les événements douloureux, ça veut dire les épreuves que vous avez traversées. Ce n'est pas forcément en lien avec une personne, ça peut simplement représenter des événements douloureux. Le papillon est une carte positive. Le papillon nous indique une transformation, un changement, une mutation dans un travail. Ça veut dire qu'il y a un changement de travail ou un changement de poste dans l'entreprise où vous êtes, une mutation. Quand c'est intérieur, ça veut dire qu'il y a une évolution. Quand il y a les tours ou la campagne, ça peut vouloir dire un déménagement, soit à la campagne, soit une résidence secondaire, ou soit un déménagement en ville. Voilà, le papillon, c'est le changement. La pensée est une carte neutre. La pensée, donc, signifie les pensées, le mental, l'intellect, la réflexion. Quand elle est entre deux cartes négatives, elle signifie une déprime, une dépression,
ou une période où on a le moral dans les chaussettes. Hein. Par contre, quand elle est entourée de cartes positives, ça veut dire une personne ouverte avec un bel état d'esprit. Le symbole sexuel, celle-là, cette carte, elle est aussi dans les deux sens. Ah oui, comme le poignard qui est aussi dans les deux sens. Le symbole sexuel, eh bien, ça représente la sexualité ou le couple. Mes guides me l'ont toujours donné représentant le couple. Quand ils me disent qu'il va y avoir une rencontre, ils peuvent très bien me donner cette carte-là. Ils l'ont déjà fait plusieurs fois. La route qui se lit dans les deux sens, alors suivant la signification de Gérard Barbier, vers le côté rétréci, donc à l'endroit on est sur des petits accidents ou sur des problèmes mécaniques, et à l'envers, sur la route plus élargie, on est sur des accidents plus graves. Donc elle représente la route et les accidents. Mes guides me l'ont donné comme le parcours de vie, tout simplement. Quand ils parlent du passé, ils me disent qu'il y a eu des épreuves, qu'il y a eu une route difficile avec des obstacles, avec des défis à relever, avec des changements brutaux. Quand ils me parlent de l'avenir, ils me disent qu'il y a une nouvelle voie positive qui arrive. Donc, cette carte qui est négative prend une tournure positive suivant l'interprétation. C'est toujours pareil, dans les oracles, il faut regarder les cartes voisines qui donnent des informations. Sur les cartes neutres, c'est essentiel, mais sur des cartes qui sont à la base négatives et qui peuvent devenir positives, il est très important de regarder ce qu'il y a autour. Et si vous ne comprenez pas, si vous pensez que vous n'avez pas encore l'information, n'hésitez pas à recouvrir plusieurs fois. L'étoile. L'étoile, c'est une des cartes fortes du jeu, comme le soleil et comme la colombe. L'étoile est une carte positive qui signifie la protection. Alors, ça peut être la protection d'une personne ou la protection divine, tout simplement. Si je reprends la route, quand elle est avec la route, ça peut vouloir dire qu'il y a donc une protection sur la route, qu'il n'y a aucun danger, vous pouvez prendre la route. Ça peut vouloir dire également qu'il y a une protection sur ce qui arrive, sur votre parcours de vie, il y a un changement de vie. Et donc sur cette nouvelle voie est protégée. Mais ça peut vouloir dire aussi, elle peut prendre un aspect négatif, et ça je vais le mettre entre guillemets. Si la route parle du passé, c'est-à-dire des obstacles qu'on a eu, des défis, ça peut vouloir dire aussi, puisque ça va parler d'épreuves, donc ça veut dire que cette épreuve-là a été protégée. Récemment, j'ai fait un tirage. Vous voyez ici qu'il y a donc le poignard, il y a l'étoile, il y a la croix et il y a le cadeau, donc dans la lecture verticale. Ça veut dire qu'il y a eu des événements douloureux. Ces événements douloureux ont été protégés. Ceci a été un cadeau de l'univers pour votre évolution. Et avec la croix, ça veut dire que maintenant cette épreuve est terminée et qu'il y a une transformation. La croix signifie un renouveau. Donc l'étoile peut vraiment, si vous voulez, elle a une signification positive puisqu'elle nous a protégés dans nos épreuves. Nos guides ont veillé à ce que l'épreuve se déroule au mieux. Donc on peut voir ça de manière négative parce que les épreuves, évidemment, on ne les aime pas, mais pour notre évolution, c'était nécessaire. Ensuite, la cigogne. La cigogne est une carte positive qui représente la gestation, donc la maternité, la grossesse. Si vous avez une carte voisine, la carte voisine, donc la carte de la jeune fille, ça veut dire que le bébé sera une fille.
À côté, vous avez le jeune homme, ça veut dire que le bébé sera garçon. Dans un sens général, ça représente la gestation. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Quelque chose qui est en train de se préparer, en fait. Donc, ça peut être un projet, ça peut être une rencontre, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça dépendra également de votre question. Mais dans un tirage général, il faudra donc vérifier les cartes voisines et également recouvrir si nécessaire. L'argent est une carte positive. Ça peut être aussi négatif, puisque l'argent, ça représente simplement l'argent, donc les rentrées d'argent, mais ça peut être également les sorties d'argent. Si vous avez la carte du rat ou la carte de l'hôpital à côté, ça peut vouloir dire que vous allez faire de grosses dépenses pour la santé. Ensuite, la dernière carte, qui est la carte des 2 flûtes, une carte positive qui représente les célébrations. Donc là, c'est un peu comme la cigogne, ça peut représenter tout et n'importe quoi. Donc si vous avez à côté la cigogne, ça veut dire que là, vous fêtez un baptême. Un baptême ou une naissance. Si vous avez le parchemin, ça peut vouloir dire la signature d'un contrat, donc un contrat de mariage, un contrat pour un travail. En tout cas, il y a quelque chose à fêter. Voilà pour aujourd'hui. Avec ces 20 premières cartes, je n'ai rien d'autre à ajouter. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo pour la suite de l'interprétation de l'oracle de G. Je verrai comment je fais. Aujourd'hui, je ne sais pas encore. Peut-être que je pourrais faire tout, peut-être pas. Voilà. Je vous laisse. On se retrouve bientôt avec cette vidéo. Prenez soin de vous et passez une très belle semaine.